Santé. Voilà, carotte du jardin. Santé les amis. Santé. À la ferme. Oh là là. Salut. Et c'est qui, moi c'est Gab, aujourd'hui 5e vlog, on est à la ferme 8 sur 6, on est en train de faire l'apéro, on ne dit pas plus, je vous emmène. Salut, bienvenue à Saint-Légier sur mon exploitation. Ici à Saint-Légier, j'exploite 60 hectares. Pour nourrir mes bêtes, j'ai environ 300 bêtes sur l'exploitation. Actuellement, elles sont à la montagne, à Blenay, juste là en dessus. Et nous avons développé un concept de circuit court où nous mettons en valeur la viande issue de l'exploitation sur l'exploitation. Viens, je te montre. Voilà, t'es à notre événement d'été, à la ferme 806. On a développé ce concept avec mon pote Blaise, qui est devenu mon associé, et plus récemment Paul Raymond, qui vient de rentrer dans la boîte. On fait 4 événements sur l'année, autour des produits issus de l'exploitation. Là, c'est les côtes de bœuf, on est l'été, il fait beau. Mon pote Blaise, il va te montrer le concept un petit peu plus en grillant la viande. Donc comme toujours, on va finir par le meilleur. Donc on va cuire en premier les carottes avec un petit peu d'huile. Voilà, carottes du jardin. Donc 2-3 carottes par personne, ce qui va faire un grill rempli. Magnifique. Voilà, 10 minutes. On va les laisser bien caraméliser. On les rapproche un peu. Et on revient de 10 minutes. Un petit peu d'huile avant de laisser reposer. Ok. Voilà, vous aimez, en fait, on a une vigne à Saint-Symphorien, au Cultério. Ils nous ont fait une étiquette pour la ferme 806. C'est vinifié par les Frères Dubois. Donc, un excellent chasselas de Saint-Sap. Ils sont inspirés de la fête des vignerons. Ça ressemble un petit peu, mais si tu regardes les détails, en fait, il y a un paysan, il y a le barbecue, il y a la viande. C'est un petit clin d'œil. Ouais. C'est la même que vous badigeonnez sur les carottes. Ouais, exactement. Les carottes. Des pommes du village aussi. Avec un gars du croc qui fait les arbres sont d'à côté. Quoi. Santé les amis. Santé, salut. Putain, on va les amis, petite bouteille de blanc, la ferme 1806. On est chez Balzig. C'est juste incroyable. Tellement là on mange à la bonne tranquille les amis. Allez-y. Marielle, elle a besoin aussi un peu de... Allez Mariito. Ah ouais, le goût est incroyable. C'est des mini-coffs. Mini-coff. D'après Jonjon, l'expert coff. C'est une spécialité vaudoise, des petits beignets de fromage super bons. Ça, c'est des mini, on l'utilise pour les salades aussi. Mais sinon, on a des gros malakoff dans la région de Caux. Et 3 gros malakoff, ça équivaut à une fondue au niveau calorique. Moi, je propose que Marielle fasse ouvre le bal. Voilà. Coup première fin Marielle. Exactement. Alors, Vas-y Marielle. je vais prendre le micro ici. C'est vrai qu'en tant que fribourgeoise, je suis obligée de tester ces petits malakoff et je vais être hyper exigeante parce que mélanger le gruyère dans le canton de Vaud, faut de l'audace quand même. Hein. Donc on va bien juger tout ça. Allez, c'est parti. Vas-y Marielito. Effectivement, c'est vraiment bon. Ouais. Très bon. C'est validé. C'est validé par la fribourgeoise. C'est validé. C'est pas autant bon qu'une fondue quand même. Ça ne remplace pas une fondue. Attention. Allez, la bonne franquette. Puis après, tu mets un peu de moutarde. Vas-y. Vas-y Roby, comment tu trouves? Un classique mais toujours aussi bon. Succulent, rafraîchissant, on en redemande. Toujours un plaisir, c'est super bon. C'est super bon. Ça, tu manges, un peu de ça réveille les cloches, ça vient taper les papiers gustatifs comme ça. Bah, hyper de saveur. Donc là, 100% côte de bœuf limousine. Donc voilà, magnifique viande qui a été affinée par la boucherie du Palais, durant 55 pas de jours. réservation. Puis là, on a des parisiennes de bœuf également limousine. 15 minutes, je dois être en haut. Et là, par contre, c'est 20 jours d'affilée. Voilà, tu en profites.
propose, on arrive gentiment à la fin de l'apéro. Les verres se retrouvent vides, un peu à sec, plus rien. On a bien mangé, l'apéro était magnifique. Viande séchée, le lard, superbe. On passe sur le plat de résistance, on passe à la suite. On rigole et on danse comme un sample devant jusqu'à la 50e. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la Java Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît quand on fait la Java de samedi à Broadway. Pour l'entrée, vu qu'il y a un bon pavé de viande, on a fait une entrée un peu légère. C'est un ramequin en gruyère AOP d'alpage, de l'alpage des Pontet chez Pierre Morard. Et la salade, c'est une saladine vaudoise qui vient de chez Bub à Yverdon. Alors, messieurs, dames, pour le vin rouge, je vous propose un Gamaret barrique du domaine de la Tour de Marsens. C'est un tout petit domaine, je ne sais pas si vous voyez où est la Tour de Marsens, elle est au milieu du Désalais. C'est une tour qui est du XIIe siècle. Hein. Marsens, ça vient des moines de Marsens qui sont venus en 1160 pour défricher le Désalais puis planter des vignes. Sans eux, on n'aurait pas de vignes au Désalais. Puis donc, c'est un petit domaine qui a été créé par Arthur Duplan, vigneron ici présent ce soir, que vous pourrez rencontrer après. Et donc, il élève ce Gamaret dans la tour. C'est vraiment, il a les barriques dans la tour. C'est pour ça que ça s'appelle le trésor de la tour. À l'époque, il y avait très peu de rouge à Lavaux. C'est des vignes extrêmement raides. Tout en haut, c'est quasiment les vignes les plus hautes de Lavaux. Et puis voilà, l'idée, c'était de faire un Gamaret pur, élevé une année en barrique dans la tour. Voilà. Alors, millésime 2022. 2022, c'était une année assez solaire. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il faisait chaud. Mieux que cette année pour l'instant. Donc, on a pas mal de concentration dans les raisins parce qu'il faisait très chaud. Quand il fait chaud, l'eau qui est dans les grappes s'évapore un petit peu, ça concentre les arômes. Ça nous permet après de l'élever en barrique pour que si le raisin a déjà une bonne maturité, ça permet un bon équilibre avec l'apport des tanins de la barrique. Je monte la bouteille, trésor de la tour. Voilà, cette tour qui est assez reconnaissable, hein, vous la voyez facilement au milieu des vignes. Alors voilà, bonne dégustation. Merci chef. Et puis je vous amène la viande. Avec plaisir. Les gars, santé avec toute l'équipe. Santé les amis. Santé. À la ferme. Merci à Arthur hein, aussi. Hein. Côte de bœuf et entrecôte. Vous avez quoi choisir entre les deux types de viande. Le beurre maison au milieu. Le fameux beurre maison, ouais. Oh là 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 là. Laissez fondre un petit peu le beurre. Ça va chauffer un peu la plaque et après vous pouvez cuire votre viande à votre guise. Les amis, faites-vous plaisir les amis. Avant. Ça m'a l'air gourmand tout ça. Hein. Oh là 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 là. Allez Johnny, fais-nous chaud là. Oh là là. Les carottes, les petites poches de grenaille. Ça m'a l'air gourmand tout ça. Ça fait un petit peu grillé, tac, j'adore. Goûte-moi ça. En vrai, le café il donne beaucoup de goût mais la viande est déjà super bonne. Comment le repas là? Oui, c'est incroyable. La petite côte de bœuf, super bon. Ce qui est incroyable ce soir, il y a le vigneron de cette bouteille là. Incroyable. Bon. Alors ça c'est du bœuf de Limousin, c'est pas de la vieille brebis, hein, ça je te dis. Hein. Il est un beurré, mais comme j'aime beurré. Faire 15 minutes un peu au paf. Comme ça. Du bon beurre, allez vas-y. On va goûter tout ça. Allez. Alors là, incroyable. Tu recommandes? Alors recommander c'est un petit mot franchement. Je vous oblige à venir ici. Juste encore goûter le deuxième petit bout là. Alors là, orgasme culinaire. Oh Incroyable. J'ai juste prise un peu, et encore comme vous voyez là, de cette couleur là, vous venez la prendre, la saisir, un coup, le gras colore la viande, avec le beurre qui prend directement le goût, et une fois que vous découpez ça, vous avez une cuisson mais qui est juste parfaite, on garde de côté un peu la saignant de la viande, on garde bien le goût, les fibres, et là, on tape un bon morceau de bonhomme. Bon les amis, qui je resserre un peu devant les amis. On a la bonne franquette comme on dit, hein. Je l'ai appelé 4000 fois aujourd'hui mais c'est le thème aujourd'hui. Les patates tu la prends, tu la coupes en deux et tu viens gentiment l'arroser. Oh là 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 là. Le beurre. Dans Juste le beurre, hein, pas besoin que ça soit trop cuit. Non, faut que ce soit bleu. Comme dirait Marielle, c'est un orgasme culinaire. Oh là là là. C'est la séquence sensuelle. C'était une orgasme culinaire là. Incroyable. Allez, santé. Plaisir les amis. Hein. Bon, je vous présente le vigneron dont je vous ai parlé tout à l'heure, producteur
c'est incroyable, trésor plateau. Ça compte bien avec le bœuf ou bien? Magnifique. Il y a pas mal de tanins comme ça. C'est assez fort en bouche quand même. Mais je pense avec le gras qui est bien entremêlé, ça marche bien. Ouais. Bah, c'est un endroit, tu sais, moi je reçois des gens là-bas. T'as une tour médiévale qui date du XIIe siècle. Et puis je fais des visites guidées, des apéros, puis une terrasse, bon, c'est magnifique. Faut venir voir pour y croire. Voilà. Typiquement, ça fera un bon blog. Bah, santé les gars alors. Profitez bien. Les amis, deuxième tournée. Il y en a plus. Il y en a encore. C'est comme ça. Merci pour de beurre, là on voit ça commence à frémir un peu, il y a des petites bulles. Et dès que le beurre aura bien fondu, Faut pas attendre ici. Quel droit? Oui, vas-y, ça fait plaisir, mec. Oh, regarde. Le beau morceau ici, là. Regardez ça, mais on se fait plaisir. Toujours. Après, bonjour. On se fait plaisir, les amis. C'est mercredi, on a son léger, on se fait plaisir. On se fait plaisir, les amis. C'est incroyable. Un moment culinaire. On est à la ferme, on est immergé à la ferme. On a qu'une belle équipe. Il y a un musicien à côté, c'est juste incroyable. Je vous propose un limoncello de Blonay. Ça paraît c'est pas lui qui impossible. Non, c'est un copain à Blonay. Si tu veux, il a de la famille en Côte-Amalfitaine, puis il lui remonte des citrons chaque fois qu'ils vont en vacances, puis il fait son limoncello chez lui, quoi. Puis nous, tu vois, on s'est dit c'est cool d'avoir un limoncello qui viennent pas de. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de citronniers à Blonay. Non, alors pas encore. Tu sais, donc peut-être dans quelques années avec le réchauffement climatique, on aura des citrons. Santé, messieurs. Merci. Clôturé en beauté. Plaisir. Les amis, santé les amis. Allez, salut.